Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois pour une découverte d'un tout nouveau jeu qui se nomme Illusion Connect. Bon, je dis tout nouveau, en vrai il est sorti depuis plus d'un mois, voilà, ou un mois à peu près. Donc voilà, je pense que vous l'avez sûrement vu via des pubs sur YouTube. Personnellement, ça fait déjà plus de 2 semaines que je le vois non-stop et je me dis tout simplement, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et en fait, il faut savoir voilà que c'est un gacha, voilà comme on peut le voir, il y a des invocations, etc. Le jeu est en français, c'est très important de le noter. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, un gacha style animé et vu que ça rentre vraiment dans le style de la chaîne, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et honnêtement, pour y avoir joué quelques heures déjà depuis ce matin, c'est très plaisant. Vraiment, c'est très plaisant. Là, on est sur un compte test, comme vous pouvez le voir, Fufu Test. Donc voilà, ne prenez pas ce compte pour du vrai. J'ai beaucoup de chance sur le main compte, voilà, j'ai chopé beaucoup de SSR et pourtant le taux de drop n'est vraiment pas à ce niveau-là. Petite chose à savoir, avant de rentrer, voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ce qu'il y a dans le jeu, on va découvrir un petit peu tranquillement. Il y a un système de code à la One Punch Man, voilà, donc actuellement quand vous finissez le tuto, vous avez 2 multis, donc une multi gratuite offerte qui vous permettra d'avoir un SSR gratos. Voilà, donc déjà ça c'est bien, vous avez un SSR gratuit. À savoir que dans Avantage, vous allez au bout du 8e jour avoir un personnage, Miyuki. Et Miyuki, voilà, vous allez vous dire, bah, vu que c'est un personnage qu'on vous offre, il va pas être ouf. Et bah c'est totalement faux, c'est totalement le meilleur perso du jeu en fait. Miyuki est actuellement un personnage classé S+, voilà, vraiment dans les tier list, God tier quoi. Donc, c'est très plaisant. Et il y a même un portail où elle est dessus avec Kiraya, voilà, qui est aussi Kiraya, un personnage guardian, donc un personnage tank, très forte. Donc voilà, intéressant. Et je peux vous dire qu'avoir des doublons dans le jeu, c'est très intéressant aussi. Donc avoir Miyuki 2 fois, c'est très bien. Donc vous pouvez essayer d'invoquer un peu dessus. D'ailleurs, on va récupérer les petites gemmes là. C'est toujours ça de prix. Voilà, les cristaux qui vous permettent aussi d'invoquer. Si vous n'avez pas assez de, par exemple, de tickets, vous pouvez utiliser les cristaux pour combler le manque. Donc d'ailleurs, on va essayer d'aller chercher parce que je ne suis pas sûr d'avoir exactement tout ce qu'il faut en gemmes. Si jamais il me manque un petit peu. Donc voilà, on va essayer de prendre un petit peu. Les cristaux ici vous permettent tout simplement de monter votre maison, voilà, parce que dans ce jeu, vous avez une petite maison, on va revenir au code, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, une petite maison, où vous débloquez voilà, des petits systèmes qui vont vous permettre de gagner des golds, etc. Un peu comme dans Kai Impact, voilà, vous m'aurez compris, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Là ici on a un... Là, je sais pas comment ils appellent ça, le rêve normaux, ça vous permet de débloquer un lit, voilà, qui vous permet de gagner de l'espace supplémentaire pour mettre des personnes dans votre équipe pour jouer. Donc très important, franchement il faut monter ça, c'est pas négociable, il faut le faire. Ensuite, du coup pour les codes, ce que je vous disais, on va essayer d'en tester. Donc là vous allez sur votre personnage et vous avez Récup Pack ici. Il faut savoir qu'actuellement dans le jeu il y a presque 50 codes, mais il y en a moins qui fonctionnent. Comme dans One Punch Man, il y en a qui partent au fur et à mesure, donc testez-les. Personnellement je vais tester celui-là, normalement il marche. Chose très importante, le hashtag au début, c'est obligatoire. Vraiment, si vous mettez pas le hashtag, les codes ne marcheront pas. Donc là, on a eu nos 5 tickets, ça c'est très bon. Je crois que j'ai vu plus haut un moyen d'en avoir genre 8. Mais je ne suis pas sûr parce qu'ils m'ont dit que je l'avais déjà utilisé sur l'autre compte, alors que je crois pas. On va tester. Ah mais tu m'as pas copié le bon. Copie de code. Normalement c'est un 20 000. Alors attendez, on va tester. Est-ce que tu me mets le bon? Non, il veut pas. Alors attendez, on va essayer de le noter. Voilà, avec 4-0. Ah, nice! Du coup, on va pouvoir faire peut-être un peu plus que prévu. Et ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir s'amuser à faire des petites multis, les frérots. Alors, attendez, je vais essayer d'en retrouver un. Voilà, celui-là, il me l'a pris. Nickel. Ah, ce pack n'est pas valide, donc dommage. Normalement, il marche plus. Mais voilà, vous m'avez compris. Vous pouvez remplir. Vous avez donc, du coup, un peu plus d'une multi offerte encore. Donc, ça vous fait 3 multis à faire. Donc, on va regarder tout ça. Niveau de la tier list, je vais vous mettre à côté. Voilà, il y a un onglet, sûrement avec son serveur Discord et des gens qui doivent jouer au jeu, qui l'ont fait. Donc, franchement, de ce côté-là, je pense qu'ils sont assez sérieux. Donc, il doit être assez lourd. Enfin, plutôt correct, on va dire, dans le sens des tier list de perso. Je vous en mets aussi une note en description. Voilà, qui est faite par un site. D'ailleurs, le même site où il y a tous les codes dessus. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y en a pas mal. Donc voilà, faites-vous plaisir. Donc là, actuellement, pour l'invocation gratos, on a Otalu, Frantiva et Nicolas. Alors Nicolas, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. D'ailleurs, elle a un nom de mec, c'est bizarre. S-. Ok, donc du coup, dans les 3 à voir, c'est Nicolas first. Frantiva, c'est vraiment pas ouf. Otalu, ça passe. Moi, je l'ai eu sur mon main compte. Elle est A. Mais franchement, faut chercher Nicolas. Donc on va tester. Donc quand même je vous conseille de le faire étant donné que ça vous donne un SSR garanti. Faut savoir que le taux de drop dessus est de 2%, donc c'est pas incroyable. Hop, donc là vous avez pu voir le cristal a bougé 3 fois. Là il passe or, et s'il rebouge encore 3 fois, 1, 2,
et 3. Et là, normalement, c'est SSR, quoi. Bon, Tenmaru qui est le seul personnage masculin du jeu. Voilà, je vous le dis tout de suite. Penny, ok. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez au niveau animation des personnages. Je trouve ça vraiment joli. Anne, Hileuse, je crois, qui est plutôt sympa. Moi, personnellement, je l'ai, je la joue, étant donné que j'en ai pas d'autres. Fantiva. Donc là, actuellement, on a eu The Bee perso. Hein, voilà. Ok, donc là, je vous dirais, faudrait presque partir en reroll, hein, parce que de toute façon, ça se joue qu'entre les 3. Voilà, j'ai pu le confirmer en faisant un certain nombre de rerolls pour le coup. Mais le plus important, voilà, c'est d'essayer d'avoir ça. Donc Miyuki, comme je vous ai dit, qui est très importante. Voilà, avoir des doublons dessus, c'est bien. Kiraya, qui est un guardian, donc du coup, un tank. Mais je pense que c'est un des meilleurs. Je pense, voire peut-être la deuxième. La meilleure, c'est Selena actuellement. Mais franchement, pour commencer le jeu, c'est très bien de l'avoir. Elle est vraiment très très bien. Donc on va tester. On a aussi Invocation de Radiant, voilà. Donc là, on a Anna. Anna, qui est la meilleure healeuse du jeu. Mais je crois pas qu'elles sont auto-augmentées dessus. C'est pas montré. Donc The Bee. Voilà. Donc là on a Miyuki dedans. On a Anna. Camille. Je sais pas si. Donc là il y a Kariya aussi. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de SSR dedans. Donc 2%. Taux de drop encore moins que dans Nanatsu. Donc ça pique un peu le cul. 13% pour du SR et 85% pour du R. Ce qui est relativement pas trop mal. Là on a aussi une autre manière. Mais les personnages sont pas ouf. Hein. J'ai regardé dans les TL, elles sont pas ouf, donc je vous conseille vraiment pas d'invoquer dessus. On a aussi ce portail avec des tickets un peu différents, comme vous pouvez le voir, mais par contre, voilà, on a 3%, donc on est comme sur NNT. Tu as pas ces tickets? Putain, c'est bizarre, normalement, il me donne des tickets dessus là, à moins que je les ai loupés quelque part. Attendez. J'ai dû louper un petit truc. Bon, on a aussi un Battle Pass. Voilà, on va faire tout le tour et après on va faire les invocations, ne vous inquiétez pas. Battle Pass très intéressant parce que vous pouvez récupérer ce personnage, Achichiki, qui est très très forte, vraiment. Après, voilà, faut mettre 10 € dans le pack. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment vous investir dessus, vous kiffez le jeu, tu joues, tu farmes, voilà, tu farmes au maximum. Elle arrive au 40, hein. Là on est au niveau 100, machin, etc. Mais elle arrive au 40, vous pouvez avoir le perso. Donc voilà, pour 10 € je crois. Voilà, pour ceux qui veulent s'investir, c'est très intéressant, surtout que là vous avez quand même 30 summon. Donc Ultra Wars, hein. Pour 10 € c'est Fumax, hein. C'est ultra Fumax. Très intéressant les Battle Pass. Et en général pour tous les jeux c'est très très bon. Il y a aussi un petit pack que je vous conseille. Vraiment, même si vous voulez pas forcément vous investir. Enfin, je vous conseille, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. On a Foebe ici. 1 €. Voilà, le pack 1 €. Pour 1 €, vous avez Foebe, qui est aussi un excellent personnage dans le jeu. Voilà, vous pouvez la tester. Elle tape comme Miyuki en zone. Elle fait pas mal de dégâts. Donc franchement, Foebe, très intéressante. Personnellement, voilà, pour 1 € je l'ai pris. Mais voilà, faites-le vraiment si vous voulez un petit peu vous investir dedans et jouer de temps en temps. Ça peut être intéressant. Pour 1 €, je pense que voilà. Mais si vous pouvez pas, tant pis. C'est pas grave. Vous pouvez quand même faire outre. Hein, voilà, on vous donne quand même un SSR gratos. Plus la multi offert, ça vous fait 2 SSR en une semaine. C'est quand même pas négociable. Du coup, voilà, je sais plus si je l'avais dit. Donc, normalement, c'est pas ici. Donc, Foebe là, ici. On a. Donc, ouais, c'est dans Avantage si je vous les vidéos au début. Donc, voilà, au 8e jour. On a aussi le questionnaire, quand même intéressant pour 100 gemmes. Le guide là aussi qui vous donne 200. Donc, là, il y a 300 cristaux aussi à ramasser. Faites-le. Donc, du coup, invocation, on va partir dans les invoques. C'est parti. On va faire ça. Dommage. Normalement, il me semblait que j'avais 2 tickets à ramasser, mais je sais plus où c'est. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça brille 3 fois. Oh! Ok, SSR. 2%. Putain, je chope du SSR, j'en reviens pas. Et pour vous dire, sur mes 3 comptes, à chaque fois ça a marché, donc c'est étonnant. Ok, Alice. Kilaya! Et ça, c'est excellent parce que du coup, vous avez votre Guardian avec Miyuki qui pop plus tard. C'est calé. C'est ultra calé. Vraiment, faut se le dire, c'est très calé. Alors, faut savoir que la vidéo, je l'avais déjà tournée. Je l'ai refait. Étant donné que le son était un petit peu trop fort. Donc, je me suis dit que on va essayer de la refaire un peu meilleur, quoi. Ok, donc du coup, Kiraya, qui est Guardian que je vous dis vraiment très intéressante. Selena aussi est meilleure, mais Kiraya marche très bien. On va faire dernière multi. Étant donné que voilà, on nous en a offert une petite en plus grâce au code. Vous inquiétez pas, tout sera en description si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Ok. Donc là, SR. Voilà, on n'a pas été plus loin. Et Rikia, je n'ai aucune idée de ce personnage. Je l'ai jamais vu encore. Ok, donc apparemment c'est une mage. Dans le style que Miyuki.
Penny, Shanty, on a l'air d'avoir 2 SR, ok 2 SR. Voilà, donc pour les invoques, c'est quand même assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez niveau animation, mais ne serait-ce que pour les invocations, je trouve ça très joli. C'est assez soigné, vraiment le jeu il est très soigné. Niveau partenaire, on va les revoir aussi. Vous pouvez monter vos personnages, donc là on va aller par exemple sur Saya. Voilà, les levels sont ici. Ah, faut que j'avance un peu dans le mode histoire. Donc voilà, vous pourrez augmenter le level avec des popos d'XP. À savoir, les popos d'XP, très important, vous pourrez en gagner un peu plus dans les épreuves. Donc vous débloquerez plus tard, c'est pas grave si vous êtes à court maintenant. Vous en aurez un peu après. Mais pour les monter de level 30, il faudra encore d'autres matériaux, mais bref. Vous découvrirez au fur et à mesure du jeu. Donc du coup, on va partir dans les rêves. Arène, par contre, j'ai pas débloqué, je ne sais pas du tout. On va vite fait faire le tour. Tournoi, vous choisissez entre 2 personnages. On a Otaru et Maki. Normalement, c'est à partir du moment où vous avez une guilde. Ça vous permettra d'avoir des bonus supplémentaires. Voilà, je sais pas trop exactement comment ça marche encore. Mais il vous faut une guilde tout simplement pour participer à ce truc-là. Qui se bloque au 5-9. Donc, il y a un petit peu de temps, hein, quand même. Enfin, ça se fait quand même assez facilement, mais voilà. Vous avez deux styles de difficulté, vous avez normal, difficile, et je crois qu'il y a d'autres types de parties aussi, donc voilà. Vous allez gagner aussi Jasmine à la fin de l'event, là. Jasmine qui est une SR pas trop mal, c'est une lieuse, je crois. Donc voilà. On va commencer, là on va passer, parce que là il n'y a pas de cinématique. Au début du jeu, je crois qu'on vous montre 2 cinématiques qui sont très belles. Donc je vous conseille quand même de les regarder parce qu'elles sont vraiment bien taffées. Modif équipe. Hop, on va suggérer, on va mettre la petite Kelaya. Et oh punaise, tu nous mets quand même pas elle. Donc on va la mettre. Donc voilà, vous commencez déjà minimum avec 2 personnages. Enfin, 2 personnages. Bon, c'est vrai que j'ai drop du coup, donc c'est faux. Au moins un SSR du coup. Et avec un peu de chance, peut-être un deuxième. Donc je vous conseille quand même d'essayer de reroll. Essayez au moins d'en avoir un autre, ça peut être toujours bien. Ok, donc là vous pouvez voir, on a 20 cristaux, donc ça nous permet tout simplement de pop. Donc là, 15 cristaux, il m'en reste plus que 5. Voilà. Je pense que vous avez compris le délire. Si on tue le chef ennemi, voilà, pas besoin de taper les 2 autres. Si vous tuez le chef, vous avez gagné. Donc là, mauvais choix, j'ai mis Kiraya en second. On va essayer de faire autrement. Donc Kiraya quand elle pop, comme je sais plus si je vous l'avais dit, peut-être dans la vidéo d'avant que j'avais tourné. Donc normalement elle met un shield sur tous les alliés, c'est très puissant. Vous allez voir, hop, je vais la mettre là. Donc là, voilà, donc là elle tue. Là elle met un shield, et normalement elle va absorber les dégâts. J'aurais dû la mettre sur sa zone pour qu'il bénéficie du shield normalement. Mais en gros, si elle se fait taper, elle va absorber quasiment le 3/4 des dégâts. Et on va essayer de finir avec... non, dommage, je voulais finir avec Saya, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, vous avez compris le gameplay. Bien évidemment, ça se corse un petit peu après. Là, c'est un petit peu facile, entre guillemets. Mais vous inquiétez pas, hein, ça se corse un petit peu. Donc là, on va pouvoir monter nos persos en XP. Là, t'es obligé de monter Saya. Voilà, c'est pas grave. On va la monter là un petit peu. Hop, level 7. Voilà, elle est contente. D'ailleurs, à savoir que vous pouvez débloquer un de ses skins un peu après. Hein. Il y a des skins sur les persos. On va faire ça. Je crois que ça doit être là. Skin. Pas tous, hein. Là, elle, par exemple, elle en a pas 2. Mais Miyuki, par exemple, elle en a un autre que j'ai pu lui mettre. C'est sûrement ce que vous avez pu voir dans la partie commentaire que je vous ai mis. Elle d'évolution. Hop, on va ramasser nos petits 100 gemmes. Donc voilà, on gagnera un petit skin de Saya à la fin. Qui est quand même assez kawaii. Voilà, franchement, c'est un jeu où vous jouez pour les personnages féminins. Faut se dire, vous jouez pour des waifus dans ce jeu-là. Donc voilà. Album, vous débloquerez plus tard. L'album, c'est ce qui va vous permettre de gagner voilà, quelques gemmes supplémentaires en fonction du nombre de personnages que vous avez gagné en invoquant. Donc ça, c'est bien. Le chef, comme vous avez pu le voir, c'est en tuant chef ennemi que vous gagnez. Donc forcément, vous en avez un aussi de votre côté. Donc voilà, ça vous permet de l'augmenter, etc. Donc pour qu'il tank un peu plus. Très important de le monter, hein, je vous le conseille. Donc voilà, les quêtes, le magasin, je vous l'ai montré. Je pense qu'on a quasiment tout fait. Voilà, j'ai essayé de pas m'attarder, sinon la vidéo va être ultra longue. Mais voilà, franchement, pour mes quelques heures de jeu, pour faire un petit bilan là-dessus, c'est bien animé. Les animations de fight sont vraiment cool, les particules sont très belles. Les personnages sont très jolis. Voilà, une petite animation 3D, c'est plaisant. Les musiques, les OST sont très belles. Franchement, vous pouvez l'écouter quand vous allez jouer. Vous mettez un casque et tout, l'immersion est vraiment là. C'est plaisant. Franchement, l'OST dedans fait beaucoup. La musique joue beaucoup. Donc franchement, très plaisant de ce côté-là. Bref, du coup, je vous laisse le tester, Illusion Connect, pour aller voir. De toute façon, il y a beaucoup de pubs tout dessus. Vous me direz ce que vous en aurez pensé, tout simplement. Voilà, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà testé, vu qu'il y a un mois. Enfin, voilà, bref. Du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu
et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.